Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19 août, il est 6h56. Je vous reprends dans un nouveau vlog aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de commencer un nouveau vlog. Ça fait déjà un petit moment que j'ai pas filmé. J'étais en vacances 2 semaines et là j'ai repris le travail hier. Donc hier on était lundi. Ça va, la reprise s'est bien passée. C'est passé très vite au niveau des vacances et je suis dégoûtée. Mais j'ai quand même bien profité de me reposer. J'ai pas beaucoup colorié, mais c'est pas grave puisqu'il me reste encore une semaine de vacances. Donc là, cette semaine je bosse. Donc là je bosse jusqu'à jeudi. Et après jeudi je suis de nouveau en vacances pendant une semaine. Voilà, donc franchement je vais pas me plaindre, je suis très contente. Et pour ça, je m'étais dit quoi de mieux que de faire un nouveau vlog. Voilà, donc je vais vous montrer pas mal de choses dans ce vlog. J'ai plein de colos en cours. J'arrive pas à me décider en fait dans quel livre je vais. Donc je suis à 4 colos en même temps. Voilà, c'est pas du tout de moi de faire ça. D'habitude, ça m'arrive d'en commencer un, de le mettre de côté et après je le calcule plus pendant un moment et en attendant j'en fais un autre. Mais là, de faire 3 colos en même temps, même 4, parce que attendez, 1, 2, 3, 4, oui, ouais, ça fait 4 en fait, c'est ça. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que je fais. Donc pour l'instant, je voulais juste vous montrer, j'ai acheté ce carnet là. C'est un nouveau carnet que j'ai acheté chez Action. Je suis très contente, je le trouve super beau. En fait c'est un carnet comme ça, comme c'était un porte-monnaie en fait. Vous pouvez le fermer, il est holographique, il est magnifique. Je suis désolée, ça doit vous faire mal aux yeux, mais je trouve vraiment très joli. Il y avait 3 couleurs je crois. Il y avait le violet, un bleu et un rose je crois, il me semble. Et franchement je regrette de ne pas avoir pris les autres parce qu'il est vraiment très joli. Au pire j'y retournerai pour voir. Et donc dans ce carnet j'ai eu l'idée d'écrire tous les combos que j'utilise pour mes colos. Voilà. Donc là j'ai des combos pour les Artix. Enfin là c'est que des combos des Artix pour l'instant. Et après au fur et à mesure je remplirai le carnet avec des combos pour les Prismacolor, les Polychromos, etc. Voilà. Donc franchement je trouve que c'est quand même pas mal. Ça me permet de voir un petit peu les couleurs que je peux utiliser par exemple sur des fleurs, sur des vêtements de personnages dans des livres, enfin voilà. Et il y en a, la plupart c'est moi qui les ai créés, voilà. Bon, on voit des fois que c'est pas, ça se fond pas totalement, mais bon c'est pas grave, pour moi franchement ça suffit amplement. Donc je suis très contente d'avoir pris ce carnet et il me sert bien en vrai. Alors, on va commencer par ce livre, donc Le Merveilleux Animaux. Pour l'instant, j'ai pas commencé de colo. Je vais le commencer, je pense. Donc, j'ai un groupe, je vous l'avais déjà dit, avec Lydia. On a intégré Christelle avec nous dans le groupe. Manon, je crois qu'elle aimerait venir aussi, donc il faudrait que je la rajoute. Et on avance toujours Le Merveilleux Animaux ensemble. Je crois que Lydia, elle a fait une pause. Mais moi, je l'avance toujours avec Christelle. Et donc, pour ce mois-ci, j'ai pioché le 73. Voilà. J'avais envie de faire un colo, en fait, en rapport avec l'été. Normalement, je l'ai fait à la suite. Enfin, j'essaye justement de les faire à la suite de façon à avancer mon livre. Mais là, j'avais trop envie, en fait, de faire celui-là. Je le trouve vraiment très joli. Donc, on a celui-ci à faire pour ce mois d'août. Voilà. Donc je l'ai pas commencé pour l'instant, j'ai pas choisi mes couleurs, faudra que je le fasse, de toute façon je le ferai dans ce vlog je pense. Donc voilà pour ce livre. Ensuite j'ai commencé un colo dans le monde fantastique de Jérémy Mariez, que je kiffe, ce livre je l'adore, franchement je trouve trop beau. Donc j'ai commencé La Sirène. Donc hier matin j'avais continué, en fait j'avais déjà fait ce côté et le vert en bas ce week-end. Et hier en fait j'ai commencé la partie bleue là et le vert ici. Voilà, il faut que je continue pour le terminer. Voilà. Et franchement je sais que je vous montre à chaque fois les solutions,
mais ce livre, je le trouve incroyable. Les solutions, je les trouve vraiment très très jolies. Et là, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-là. Voilà, celui-là, j'aimerais trop le faire. Je le trouve vraiment très très joli au niveau des couleurs. Enfin, il me rappelle l'été, donc franchement, j'ai trop envie de le faire. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, je les aime pratiquement tous dans ce livre. Hein. J'aurais pas pensé, vous voyez, aimer autant ce livre parce que moi je suis pas trop fantastique en vrai. Mais là, je vous jure que j'ai envie de tous les faire. Tous. Donc on verra, je vais essayer de l'avancer aussi. Peut-être, alors j'ai bien dit peut-être, l'année prochaine, donc en 2026, peut-être que je me prendrai 2 voire 3 livres fil rouge que j'avancerai un maximum. Et peut-être que celui-là je le prendrai en fil rouge parce que j'ai vraiment envie de l'avancer. Je trouve qu'elle est très très jolie colo. Donc voilà. Essayer de faire. Bon là je fais que du feutre acrylique pour l'instant. Peut-être faire un peu de feutre à eau de temps en temps. C'est vrai que j'aime énormément le feutre acrylique. Donc c'est compliqué pour moi d'arrêter de les utiliser. Mais voilà. Et franchement je trouve incroyable. Et après j'ai 3 en cours en fait dans le Nightfall. Donc le Nightfall c'est vraiment l'un de mes livres préférés de Maria Troll. Pourtant j'en ai 2 d'elle. J'ai le Botanicum et le Shooting Star aussi. Donc le Shooting Star est beaucoup plus récent que le Nightfall. Je crois qu'en fait dans l'ordre de sortie il y a eu le Nightfall, le Botanicum et le Shooting Star. Voilà. Mais le Nightfall en fait c'est celui dans lequel je vais tout le temps. Voilà. Je le trouve trop beau. Et pourtant il est vieux. Donc je suis en train de faire cette double page. Donc cette double page je l'ai fait en fait pour ma Pâques du mois d'août. On l'avait pioché ensemble pendant la vidéo de la Pâques. J'avais trop envie de le faire en fait. Je l'avais déjà fait quand j'étais... quand j'ai commencé le colo. Je crois que je vous l'avais dit. Je l'avais déjà fait celui-là. Je me rappelle plus du tout les couleurs que j'avais utilisées. Je sais pas si j'avais pas fait des fleurs jaunes. Je sais plus. Je regrette un peu de l'avoir vendu ce livre parce que j'avais fait quand même pas mal de colos dedans. J'avais bien avancé. C'était pour les défis de Couette 62 sur YouTube qui je crois continue toujours justement les colos dans le Nightfall. Là je crois qu'elle fait des colos pas à pas, donc elle filme quand elle fait un colo dans le livre. Donc là les fleurs je les avais fait pendant mes vacances et hier et aujourd'hui j'ai continué un petit peu les feuilles. Voilà, j'ai fait 2-3 feuilles mais je les ai continuées. Pour les feuilles j'utilise un combo Artix. Donc j'utilise le 5511, le 5419 et j'utilise le 5090. Voilà, donc c'est les 3 couleurs que j'utilise pour mes feuilles. Donc c'est vrai que ça fait des feuilles un peu foncées, mais vu que c'est un fond nuit on va dire, je me suis dit que je les ferais un peu plus foncées. Après au niveau des arbres je vous avais dit... Non je crois que je vous l'avais pas dit. Parce qu'en fait je filme des vlogs et après j'efface mes rushs parce que je suis pas satisfaite. Donc non je crois que je vous l'ai pas dit. Je vais faire un effet de lumière sur les arbres. Je vais essayer du moins hein, parce que moi je suis pas très douée pour ça. Donc voilà. Et peut-être essayer d'estomper un peu plus les fleurs. C'est vrai que quand on regarde, quand on le fait d'estomper comme ça, en fait le problème c'est que ça rend un peu plus fade la couleur. Mais si je le faisais que sur la partie la plus claire, je pense que ça serait peut-être pas mal. Bref, de toute façon je verrai bien ce que je fais. Je trouve que j'ai un peu trop démarqué en fait la couleur foncée de la plus claire. Il aurait fallu que mes dégradés je les travaille un peu plus. Mais je trouve quand même que le résultat c'est pas mal hein, au niveau des fleurs. Voilà. Et donc pour continuer, ça me suffisait pas d'avoir cette double page en cours. Donc j'ai commencé 2 colos. Donc si vous voulez, j'avais commencé cette page de gauche devant la télé l'autre fois avec mon chéri. Et en fait j'avais idée de faire cette page de gauche avec des couleurs chaudes.
Donc là j'ai utilisé le orange. Et je me suis dit, je veux faire la page de droite. Et la page de droite, je vais faire des couleurs froides. Voilà. Donc mon chéri m'a aidé à trouver les idées. Il m'a dit les fleurs violettes et les fleurs bleues. Je crois que c'est moi qui lui ai dit que je voulais les faire bleues comme ça. Et là, il m'a dit que avec les fleurs oranges, ça serait super joli que je fasse des fleurs rouges. Voilà. Donc je vais faire fleurs oranges. Les rouges, ça sera les mêmes que les bleus, mais elles seront en rouge. Et ces petites fleurs là, normalement, ça je crois que c'est violet. Mais je vais les faire en jaune. Voilà. Comme ça, ça fera vraiment un colo avec les couleurs chaudes. Voilà. Donc lui, je l'avais pas avancé depuis. Celui-là, je l'ai avancé hier. J'avais commencé à tourner le vlog et finalement, j'ai pas gardé les rushs. Mais j'ai commencé à l'avancer vraiment hier. J'avais fait une ou deux fleurs ce week-end. Là hier j'ai continué, j'ai fait celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ensuite j'ai fait les fleurs bleues, j'ai fait toutes les fleurs bleues, j'ai fait la robe de la petite fille. Et j'ai commencé justement à faire les feuilles foncées. Donc là je fais les petites feuilles foncées et les grandes feuilles comme ça. Je me suis dit je vais peut-être les faire vert un peu plus clair, mais du vert kaki. Voilà. Donc franchement je suis assez contente pour l'instant du résultat. Les fleurs, j'utilise toujours les mêmes techniques. En vrai je me prends pas la tête. Et j'utilise aussi les Artix. Voilà pour ce livre. Donc il faut que j'avance là. Je vais essayer d'avancer un petit peu avant de partir travailler. Là il me reste aujourd'hui, on est mardi. Après il me reste demain et jeudi matin que je travaille. Voilà. Et après je pourrai profiter de me faire des journées entières de colo. Je suis trop contente. Et là actuellement je suis en train de regarder le vlog de Suki, donc le dernier qu'elle a sorti. Donc où elle fait son haul action et elle parle un petit peu de lecture. Voilà. Donc j'adore ces vidéos, franchement je les trouve super bien. Je trouve qu'elles sont vachement inspirantes. Donc je vais continuer mon vlog, enfin le vlog, et ensuite je continuerai mon petit colo. Je vous reprends un petit peu après vous avoir tourné le rush là. Je voulais en fait avoir votre avis. J'ai voulu m'aventurer dans quelque chose de bizarre, on va dire. Non, en fait j'ai voulu faire un truc un peu original. J'ai voulu en fait détourer mes fleurs avec le Guangna. Donc j'ai pris le 671. C'était la couleur qui se rapprochait un peu plus de mes fleurs. Et en fait je sais pas trop quoi penser. Je sais pas dire si c'est mieux détourer ou mieux sans le détourage. Je sais pas. J'ai l'impression que là pour des fleurs comme ça c'est pas top. C'est un peu trop serré. Et que du coup on voit beaucoup plus le feutre acrylique que le crayon de couleur. Mais ouais, je sais pas trop. Au niveau de l'arbre, donc j'ai fait mon effet en fait lumière. Donc voilà, vous voyez, j'ai essayé vraiment de centrer la lumière au niveau des petites lampes. Pour ça j'ai utilisé les polychromos. Donc pour le combo j'ai fait 288. En fait si vous voulez c'est un combo que j'ai piqué sur Pinterest. Donc là je me suis fait un onglet combo poly. Et voilà, j'ai utilisé le 280, le 283, le 180 et le 268. Et franchement je trouve que la couleur est pas mal pour un arbre. C'est vachement original. De base je crois que c'était un combo pour un meuble en bois. Et au final moi je l'ai utilisé pour l'arbre. Donc je trouve que c'est pas mal. Et après en fait vu que j'étais en train de regarder le vlog de Suki, elle parlait de l'essence sans odeur. Voilà. Donc moi ça fait hyper longtemps que j'ai mon essence. Ça doit faire des années. Je crois que je l'ai acheté au tout début quand j'ai commencé à colorier. Et il m'en reste encore pas mal.
Voilà, il me reste bien la moitié du flacon. Peut-être légèrement un peu moins de la moitié, mais il me reste quand même pas mal d'essence. Moi, je l'avais acheté à Cultura à l'époque et franchement, ben là, je l'ai ressorti. En fait, elle m'a donné l'idée, en gros, d'estomper mon pigment. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait au niveau de l'arbre. À la base, voilà, j'avais colorié et tout. Et je trouvais que ça faisait quand même assez granuleux sur le papier. Alors moi j'ai de plus en plus de mal avec les polis. Je vous l'avais dit déjà dans plusieurs vidéos. Et j'essaye quand même en fait de les utiliser. Parce qu'en fait ça me fait de la peine de les mettre de côté ou de les vendre. Parce que ça a été pratiquement mes premiers crayons en fait. Avec lesquels j'ai commencé à faire vraiment du coloriage avec des dégradés et tout. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Et au final, je me suis rendu compte qu'avec l'essence sans odeur, je prenais beaucoup plus de plaisir à colorier. Voilà. Donc franchement, le top du top. Donc si ça peut me permettre de les utiliser, bon après, vous voyez, je l'ai quand même utilisé. Hein. J'ai pas... Ben voilà, vous voyez la taille des crayons, j'ai quand même utilisé les polis. Mais c'est vrai que je préfère les Prismacolor, ça c'est sûr. Je préfère... presque, je pense, les Artix que les polis. Je sais, je vais me faire taper dessus. Mais je sais pas. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les polis. Et j'ai pas envie de les vendre parce que je me dis, peut-être qu'un jour je vais finir par m'habituer en fait à colorier avec. Parce que le problème c'est que je colorie pas beaucoup avec. Donc au final je m'y habitue pas. Et je me suis dit, je vais peut-être m'habituer un jour et je vais peut-être finir par les aimer quoi. Donc je persiste à les prendre et à essayer de faire mes techniques avec ces crayons de couleur là. Voilà. Même si j'ai du mal. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas en fait quoi penser de mes fleurs. Franchement, je sais pas trop quoi penser. Alors je me dis, est-ce que je ferais pas bien, vous savez, de repasser un peu ici là pour donner un petit coup de boost à la fleur. Ouais, non, j'ai pas l'impression que ça fasse mieux hein, en vrai. Non, je sais pas. En fait, franchement, je sais pas du tout quoi penser. Donc là, peut-être que si je repasse plusieurs couches, ça finira par faire plus joli. Ouais, non, je sais. En fait, je sais pas quoi penser. Peut-être ça serait beaucoup plus fin, ça serait mieux. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui le font, mais avec les Artistro ou alors avec des pointes vachement fines. Moi, c'est quand même des pointes épaisses. Et du coup, le trait, il est quand même assez épais. Donc c'est peut-être ça aussi qui me gêne un peu dans le détourage des fleurs. Et voilà, je vais essayer de faire ça sur toutes mes fleurs. Au pire, si ça fait pas beau, ben c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Mais en fait, je trouvais que ça pouvait donner un style. Et ça évitait en fait de voir les traits noirs. Et il y en a plein qui le font. Et quand les personnes le font, je trouve que ça donne trop bien. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que ça donne pas super bien sur mon colo. Et là, je trouve que la fleur, elle est trop petite en fait pour faire un détourage. Donc ouais, je sais pas. Franchement, peut-être faire des trucs comme ça. Hop. Ouais, je sais pas. Franchement. Faire des petits effets. Ouais, non. J'ai l'impression que c'est encore pire. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas, je suis hyper mitigée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez. Et qu'est-ce que vous m'aurez conseillé justement pour cacher les traits noirs, mais pour pas que ça fasse autant gros comme ça. Bon après, je sais, il faut prendre un feutre un peu moins épais. Mais peut-être qu'il y a une technique en fait pour que ça fasse beaucoup plus joli. Parce que là, franchement, ça fait bizarre. Mais je pense que ça vient de la mine du feutre, parce que c'est trop épais. Et donc du coup ben, ça prend beaucoup plus d'ampleur le fait que ça soit trop épais. Mais bon c'est pas grave, je vais continuer à faire les fleurs comme ça. De toute façon là petit à petit je vais faire l'arbre. Là il va falloir que je m'en aille, de toute façon c'est 8 h donc il va falloir que je parte. Je suis dégoûtée, j'ai même pas pu avancer. En fait j'ai pas avancé du tout. Dites-vous, j'ai même pas continué là ce colo. J'ai fait celui-là, j'ai fait juste l'arbre et 2 feuilles. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà.
bon, bah je vais vous laisser et je vous retrouverai plus tard pour vous montrer l'avancée de mes colos. On est le 20 août, il est 7h15 et je vous retrouve sur ce colo. J'ai déjà bien avancé, je suis assez contente. Je l'ai fait tout ce matin. Hein. Donc là, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé les feuilles foncées. Et après, j'ai rempli en fait le milieu des petites fleurs. Et j'ai commencé mes grandes feuilles. Voilà. Au niveau des dégradés, je trouve que je me suis pas du tout améliorée en fait. Enfin, comment vous dire? Je trouve que je galère un peu plus qu'avant. Alors, est-ce que c'est parce que justement je fais beaucoup moins de colos en mystère? Je sais pas du tout, mais je vous avoue que ouais, j'ai du mal avec les dégradés. Alors peut-être aussi parce que c'est les polychromos que j'utilise. Comme je vous ai dit hier, je galère un petit peu à les utiliser. Pourtant j'essaye de faire du couche par couche, mais en fait le papier il sature vraiment. C'est compliqué. Il a tendance à être vite saturé et j'ai du mal à le retravailler après derrière. Donc je laisse comme ça. Moi en tout cas je trouve que c'est joli comme ça, j'aime bien, je suis satisfaite. Mais c'est vrai que j'aimerais bien m'améliorer en fait avec ces crayons au niveau des dégradés. Donc c'est pour ça que je vais continuer à les utiliser régulièrement pour essayer de m'améliorer avec. Voilà. Donc là je continue ces fleurs là. Hier, enfin ces feuilles là, parce que du coup les fleurs je les ai finies. Celui d'à côté je l'ai toujours pas continué. Alors j'ai hésité à faire en fait la même couleur de feuilles ici. Donc peut-être que je vais faire pareil. Et les tiges je les ferai de la même couleur que les feuilles. Parce qu'en fait là j'ai fait différemment. J'ai fait mes tiges avec les petites feuilles d'une autre couleur, alors que normalement je pense que c'était la même couleur que les grandes feuilles, mais j'ai voulu faire un truc un petit peu original. Donc là de ce côté je pense que je vais utiliser le même combo de feuilles. Là je vous avais dit les fleurs elles seraient rouges et celle-ci elle serait jaune, donc ça je vais essayer de le faire. La toile d'araignée je pense que je vais la laisser comme ça, parce que du coup vu que je fais pas de fond je vais pas repasser au blanc en fait sur la toile d'araignée, sinon on verra rien. Les petites abeilles, je vais les faire comme des petites abeilles, voilà. Et la double page d'hier, j'ai pas continué plus que ça, voilà. J'avais laissé comme ça. Ce matin j'ai pas touché du tout, donc je vais voir si j'y retourne après. De toute façon là il va falloir que je m'en aille aussi encore. J'ai pas le temps en fait de faire grand chose le matin. Je fais un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de temps. Et le mystère, je sais pas si je vous avais montré. Je crois que j'ai légèrement avancé par rapport à quand je vous avais pris. Je crois que j'ai fait que ça. Et j'ai fait qu'une seule couche, il faut que je repasse une couche. Et après il faudra que je continue. Mais je sais pas pourquoi, d'habitude le mystère j'ai pas de mal à le faire, mais là celui-là j'ai beaucoup de mal à le faire. Alors est-ce que parce que je suis démotivée, le fait de voir tout ça là, que c'est le foutoir dans ses cheveux, je sais pas du tout. Mais en tout cas j'ai du mal à y aller dessus. Voilà. Donc il va falloir que je me motive pour y aller, et comme ça je le termine et après je suis tranquille. Voilà. Et après je pourrai attaquer les autres colos mystères. Après c'est vrai que j'aimerais vous montrer un peu d'autres colos dans ce vlog, donc peut-être que je ferai des pauses sur ceux-là et peut-être que j'en attaquerai d'autres en plus. De toute façon je dois faire celui dans le... Oh je suis désolée, je baille. Dans le merveilleux animaux. J'aimerais bien attaquer un colo dans le Stitch. Je vais aller le chercher. Vous allez rigoler. J'ai cherché pendant au moins 2 minutes mon livre et je me suis dit mais c'est pas possible. En fait il n'était pas dans ma bibliothèque et je le trouvais pas. J'ai dit mais c'est pas possible, je l'ai mis où? Je l'ai pas perdu quand même. Je le sors pas de la bibliothèque sauf si je veux le colorier quoi. Et je réfléchissais, je me suis dit non c'est pas possible et tout. C'est pas mon copain qui me l'a pris, enfin ça sert à rien quoi, il colorie pas. Et en fait je viens de me rappeler que juste à côté de moi j'ai une pile de livres,
Donc c'est la pile pour ma pack. Et en fait je me souvenais plus que j'avais sélectionné un colo pour ma pack dans celui-ci pour le mois d'août. Donc ben, ça tombe bien parce que ben, je voulais colorer dedans. Donc alors j'avais choisi celui-ci pour la pack. Donc je pense qu'il sera assez rapide à faire. Je vais essayer de faire un fond cette fois quand même. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je m'embête pas trop avec les fonds. Au niveau des feuilles, je vais essayer de trouver un combo feuilles qui me correspond mieux. Peut-être pas avec les polychromos, je sais pas du tout. Je vais essayer de voir si je peux pas prendre les Prisma ou peut-être les Artix. Le Stitch, ben, je vais trouver un combo aussi. Il faut que je me fasse mon propre combo. Après, je crois que j'avais d'autres combos. Je crois que j'ai des combos bleus qui pourraient être peut-être pas mal. Peut-être celui-là pourrait être pas mal pour le Stitch. Donc je vais peut-être essayer d'utiliser celui-ci. À la rigueur on va faire un essai. On va peut-être essayer de tester ça. Alors du coup il me faut les Artix. Donc c'est vrai que les Artix en ce moment je les sèche. Hein. Franchement je les utilise tout le temps. Je les aime énormément. Et en fait, j'ai trop peur parce que vu que je les utilise beaucoup, ben, y a certaines couleurs qui baissent vraiment très très vite. Et je me vois pas en fait acheter des boîtes tout le temps. Donc je sais pas trop. On va juste tester sur la partie de l'oreille là. Et après on va voir. Donc là j'ai le 2088. Donc 2088. Après il y a le 2031 que je dois prendre. Alors moi je suis pas douée pour trouver les couleurs. Il faut vraiment que je m'achète une trousse pour les Artix et les Brutfunner. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi de prendre les crayons de couleur. Parce que là je vous avoue que c'est très compliqué. En fait à chaque fois je suis obligée de piocher dans la boîte. Et en fait je suis obligée de lever les crayons à chaque fois pour voir les numéros. Après il y a le 2030. Oui c'est ça. Oui 2030. En fait les couleurs elles se suivent toutes. Donc là non. 2033. 2025. Ah 2030. Et le dernier c'est le 2025. 2025. Là. 2025. Donc le combo pour ceux et celles qui le veulent. Donc vous prenez le 2088. Donc toujours chez Artix. 2088. 2031. 2030. Et 2025. Et du coup ça vous donne celui-ci. Voilà. Une bleu marine. Donc pour Stitch je pense que ça correspondra à ce que je veux. Donc on va tester juste sur une partie. Et de toute façon après après moi je le ferai hors caméra. Hop je vais essayer de faire ça. Il y a l'ombre qui est juste là. C'est vrai que c'est super chiant. Hop. Donc là ouais je vais essayer de pas trop appuyer. Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai tendance à vachement appuyer quand je fais mes ombrages. Et après j'ai du mal à dégrader. Je vais voir si la couleur elle est adaptée au Stitch. Parce que là j'ai l'impression que c'est peut-être un peu foncé. On va voir ça, ce sera la surprise. Le Stitch il est pas aussi foncé. Bon, après là c'est juste l'oreille donc c'est pas grave. Je suis hyper contente. Vous savez quoi? On est déjà mercredi. Ça passe super vite au final. Donc là j'espère que ma journée va passer vite. Et demain je finis à 12h30 et je suis en vacances. Encore. Je suis trop contente. Voilà. J'étais en vacances 2 semaines. Mais je vous jure que c'est trop compliqué pour moi. J'arrive pas en fait à reprendre le travail là. Je suis fatiguée et je supporte rien en fait. Puis les patients ils me saoulent. Bon, là au niveau de la couleur ça va, c'est pas trop mal.
c'est pas trop mal. Je vais essayer de repasser. Ça fera un stitch foncé. Il sera original. Il est beaucoup plus foncé que la norme. Hein. Normalement, il est plus clair, je crois. Mais franchement, ça change. Parce que je crois que tout le monde utilise à peu près les mêmes combos à chaque fois pour le stitch. Voilà. Oh, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout, du tout. Vous, je sais pas si vous le voyez super bien. J'ai l'impression qu'à la caméra, en fait, ça rend moins bien qu'en réalité. De toute façon, c'est toujours le cas parce qu'il y a toujours des lumières différentes de quand on le voit, nous, dans la vraie vie. Mais non, franchement, ça rend super bien. Je suis assez contente. Parce que, je vous avoue, j'ai pris au hasard. Hein. Le combo, là, c'est un combo que j'utilise pour, je sais pas, je crois pour des fleurs. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de l'utiliser pour faire le stitch, on verra. Et au final, je le trouve vraiment pas mal du tout et super bien. Il est clair et tout, enfin, il est assez joli, franchement. Et là, donc, à chaque fois, j'ajoute ma touche de blanc avec le Derwent. D'ailleurs, Célia m'a donné envie d'acheter les Derwent Chromaflow. Voilà. Elle a fait une vidéo... vlog dans le week-end je crois où ben justement elle dit que elle passe en fait au crayon à base de cire. Donc elle dit que les Prismacolor elle les prendra peut-être pas, enfin pas de suite parce que ben, ils sont très chers, et ce qui est vrai parce qu'ils sont vraiment très très chers. Mais elle a décidé en fait d'acheter les Chromaflow. Les Chromaflow, alors moi je les ai jamais testés je crois. À moins que j'en ai un ou deux à l'unité. Peut-être, je sais plus. Je sais plus si j'en ai un à l'unité ou pas. Il me semble que j'en avais acheté un ou deux à l'unité à Cultura. Je vais regarder. Attendez, ils doivent être dans la trousse des Prisma. Alors, je pense... Je vais vous dézoomer. Donc là, ça c'est la trousse des Prisma. Alors j'ai un Derwent en bas. C'est lequel? Ah si, c'est un Chromaflow. Bah, ah ouais. Mais je croyais pas que c'était un Chromaflow en fait. Alors attendez, parce qu'il me semblait qu'il me plaisait pas. Je crois en fait que ceux-là ils me plaisent pas. Que je les trouvais pas assez gras. Oh si! Mais qu'est-ce que je dis? Franchement ils sont trop bien. En fait j'ai même pas eu besoin d'appuyer quoi. Là j'appuie vraiment pas du tout. Là ouais. Ah oui si. Franchement ils ont l'air trop bien. Pour les dégrader je pense que ça peut être trop bien. Ah. Je vais craquer. Bon. Je verrai. Pour l'instant c'est pas le moment. Déjà j'aimerais trop compléter ma gamme de luminance. Mais ça fait déjà un moment que je vous le dis. Mais il faut vraiment que je le fasse parce que je les trouve super ces crayons de couleur, je les adore. Je les ai quand même pas mal utilisés pour certaines couleurs. Mais j'ai du mal parce qu'en fait j'ai pas forcément les teintes pour faire des dégradés. Au niveau des bleus ouais, j'en ai acheté quelques-uns pour faire des dégradés. Mais après tout le reste des couleurs j'ai du mal. Les teintes peau aussi j'avais acheté de façon à pouvoir faire des dégradés. Mais oui, oui. Et là il y a le drawing mais noir. J'ai le drawing noir aussi. Bon, oula, pardon, je vous ai touché. Oui, bon ben voilà, les Chromaflow, ils ont l'air pas mal. Donc on verra, peut-être que je me les prendrai. Bon, en fait le problème c'est que là j'ai un truc en attente de paiement. Enfin en attente. Pas en attente parce que je suis en train de le régler tous les mois. Mais en fait j'ai acheté le Thermomix, je sais plus si je vous l'avais dit. Et ben en fait du coup ça me fait un crédit quoi de plusieurs mois. Et c'est vrai que c'est super chiant parce que ben, je peux rien prendre d'autre. Parce que là j'aurais pu prendre mes crayons de couleur, justement ça m'aurait fait moins. Moi je prends toujours, alors franchement je suis honnête avec vous.
Les crayons de couleur, je les prends toujours en 4 fois. Enfin, vraiment quand c'est très cher. Les Artix, je les ai pas pris en 4 fois parce qu'ils étaient pas excessifs. Mais je vous avoue que les Prismacolor, les Luminance ou quoi, je prends tout en 4 fois sans frais. Enfin, les Luminance, non, je les ai pas pris pour l'instant. J'essaye de me raisonner. Mais j'ai très envie de les prendre. Je vous avoue que j'ai très envie. Et puis il me faut les trousses avec aussi. C'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois j'achète les crayons de couleur, mais les trousses je les achète pas. Donc ça serait pas mal d'avoir les trousses même avant les crayons de couleur. Comme ça quand je reçois les crayons de couleur, ben je peux avoir mes trousses quoi. Voilà. Donc voilà, Célia m'a donné vraiment envie de les prendre. Donc je pense que je me les prendrai. Là je sais plus à combien ils sont. Hier je sais pas si c'était pas à 140 et quelques euros, un truc comme ça. C'est quand même très cher hein, les crayons artistes. Mais bon franchement pour le temps qu'on les garde, parce qu'on les garde quand même longtemps. Et en plus l'avantage c'est que les crayons de couleur maintenant on les trouve à l'unité. Donc en fait s'il nous manque des couleurs on peut les prendre à l'unité sans prendre toute la boîte quoi. Alors que ben, les feutres c'est différent. Il y a des feutres qu'on peut pas prendre à l'unité. Les pits si. Et d'ailleurs en parlant des pits, je sais pas si je vais pas les revendre. Voilà je vous le dis. En fait je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de mal avec ces crayons de couleur. Ces crayons de couleur, n'importe quoi. Avec ces feutres. Je les trouve très fades au niveau des couleurs. Même quand j'essaye de passer plusieurs couches, je les trouve assez fades. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, faut pas que je fasse ça. Ça fait pas beau. Donc ouais, je les trouve très fades. Je trouve qu'il manque de peps au niveau des couleurs. Donc ouais, je pense que je vais peut-être pas les garder. Franchement, je sais pas, je suis mitigée. En fait, ça m'embête parce que j'ai quand même payé assez cher quand je les ai achetés et j'étais super contente de les avoir. Mais en fait, c'est un peu comme les polychromos. J'ai l'impression que Faber-Castell, c'est un petit peu... Enfin, moi, j'aime un peu moins, je pense, maintenant. Alors, à voir, ouais, je sais pas. Franchement, je réfléchis. J'ai pas mis en vente encore, hein. En plus, si je mets en vente, c'est sur Vinted. Et je vous cache pas que je vais pas les donner. Voilà, je vais vraiment les mettre à un prix quand même pas aussi cher que quand ils sont neufs, hein, mais presque, parce qu'en fait ils sont neufs. J'ai dû les utiliser une fois pour le nuancier et c'est tout. Et encore, j'ai même pas fait de nuancier, c'était juste pour les tester. Donc ouais, non, j'ai pas envie de les brader non plus. Mais après, voilà, je vais pas non plus les vendre le prix que je les ai payés à Cultura. Non, ça non. Parce que de toute façon, je les vendrai pas. Mais je me pose la question. Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai mis en vente aussi sur Vinted. En fait, si vous voulez, l'autre fois, je suis allée à Action. Bah, de base, je voulais vous filmer le haul que j'avais... Enfin, le haul de tout ce que j'avais acheté à Action. Et je l'ai pas fait. Enfin, j'ai commencé et après, j'ai effacé. L'autre fois, je suis allée à Action et j'y suis allée en fait pour une chose en particulier. J'y suis allée pour l'aquarelle. Parce que Lydia m'avait parlé d'une palette d'aquarelle qui était super bien. Et elle m'a dit, franchement, ça vaut vachement le coup. Vas-y. Parce qu'elle m'a dit, la palette, elle est beaucoup mieux que l'Artistro. Et je sais plus combien il y avait de couleurs. J'ai dit bon ben ok, je verrai le jour où je vais à Action, je regarderai, je jetterai un coup d'œil et autant je la prendrai si elle me plaît. Et en fait l'autre fois je m'ennuie, j'étais à la maison et je me suis dit oh mais si j'allais chez Action. C'était les vacances. Et donc je suis partie en fait chez Action, justement à la recherche de cette fameuse palette. Et donc en fait je suis pas du tout tombée sur celle que Lydia elle m'a montrée. Je pensais que c'était celle-là mais en fait elle m'a dit que non.
et en fait j'ai craqué et je l'ai prise. Je l'ai prise et en fait elle est nulle. Mais elle est nulle. Oh, je vous jure, elle est affreuse. Parce qu'en fait, si vous voulez, les godets sont tout petits déjà. Et c'est pas du tout... enfin, on dirait pas de l'aquarelle en fait. On dirait de la vieille peinture là, toute sèche là, pas belle. Je vais vous montrer, elle est là. Hop. En fait, c'est celle-là. C'est cette palette-là. Et en fait, si vous voulez, la boîte elle est super belle en plus. Hein. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ça. Mais vous avez beau mouiller, et ben ça fait dégueu. Ça, là, ça granule ici là. Et c'est, franchement, c'est pas fou. Donc j'ai fait le nuancier justement. Je me suis dit comme ça, ben, on verra bien quoi. Et franchement, les couleurs, elles sont pas trop mal, mais franchement, c'est pas fou. Je vais vous montrer. Ben, c'est celle-là. C'est cette palette-là. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. Les couleurs, elles sont pas dégueu. Mais en fait, c'est que ça se travaille très compliqué. Et du coup, ben, en fait, ça m'a gonflé. Donc j'ai dit, je vais attendre. Je vais réfléchir. Je vais peut-être la mettre en vente aussi. Mais bon, franchement, ouais, je suis un peu déçue en fait. Et j'en avais pris une autre. Est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est là. Et en fait, l'autre, ça n'a rien à voir. Donc, c'est celle-ci. Et en fait, les godets, ils sont comme ça. Donc ça, je connais en fait ces palettes-là. Elles sont pas mal. Et elles sont pas sèches. Vous voyez, quand vous mettez de l'eau dessus, je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler. Mais celle-là, vous voyez que c'est pas du tout de la qualité. Et donc, ça, c'est les couleurs de celle-ci. Bon, là, je trouve que c'est légèrement un peu fade au niveau des couleurs. Mais ça passe. Voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs. 3 x 3, 9 et 9, 9. Il y a 18 couleurs. Voilà, 18 couleurs. Et là, c'est pareil, je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas la garder et tout parce que c'est un petit peu fade, on va dire. Moi, j'aime bien quand les couleurs, elles sont quand même pétantes. Et en fait, si vous voulez, ça n'a rien à voir parce que, bon, après, c'est normal aussi en vue du prix et de la marque. Là, vous avez celle de chez Action. Et là, vous avez celle de chez Sakura Koi. Donc, ça n'a rien à voir en fait. Sakura Koi et j'ai celle de Sennelier aussi. Et Sennelier, vous voyez que c'est qualitatif. Hein, franchement, les couleurs, elles sont incroyables. Donc, franchement, je suis extrêmement déçue de ces palettes. Bon, surtout celle-là, je suis vraiment déçue. Donc, je pense que je ne la garderai pas. Voilà. Et je pense que je vais vraiment arrêter d'aller chez Action. Parce que déjà, d'une, je dépense pour rien. Voilà. L'autre fois, voilà, je suis allée, j'ai dépensé pour rien. J'ai acheté, je vous jure, au moins, je sais pas combien de masking tape. Ou de washi tape, je sais pas comment vous appelez ça. Mais je vous jure, en fait, c'était pas du tout nécessaire. Je m'en sers jamais. Je m'en sers pas du tout même. Et en fait, j'ai acheté tout ça. C'est n'importe quoi. Donc je me suis dit, je pense que je vais arrêter d'aller chez Action. Parce que je dépense vraiment des sommes astronomiques pour rien. Parce que je me suis quand même collée pour 58 € de courses hein, là-bas. Et dites-vous, c'était que des trucs pour le colo. Hein. J'ai pas pris des trucs pour la maison. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les aquarelles qui sont nulles à chier. Désolée du mot, mais nulles. J'ai pris des masking tape. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des tampons. Des tampons encreurs là, de couleur. Mais eux, c'est pareil, ils sont horribles. Je vous jure, ils sont horribles en fait. Ils sont trop secs. Vous avez l'impression qu'il n'y a même pas d'encre. Donc voilà, franchement, je suis très déçue de chez Action, de plus en plus. Je vous avoue que là j'en ai un peu marre parce que à chaque fois que j'y allais en fait j'achetais des trucs et j'étais hyper déçue. J'étais obligée de revendre à chaque fois ce que j'achetais. Là je m'étais dit l'autre fois, j'ai dit c'est bon, j'y retourne. Ça a dû changer au niveau du matériel et tout. Enfin j'ai dit ils ont dû s'améliorer, mais pas du tout, absolument pas. Absolument pas. Après franchement
on peut pas espérer quelque chose de mieux au vu du prix parce que c'est vraiment pas cher. Mais des fois vous avez des choses qui sont pas chères et qui sont qualitatives. Vous voyez ce que je veux dire? Et là Action pour le coup c'est... Non, c'est n'importe quoi. Franchement c'est n'importe quoi. Et je suis pas contente parce que en fait je suis déçue de moi. Du fait d'être allée là-bas alors que je savais que le matériel c'était pas incroyable et d'avoir dépensé autant. Voilà, donc je pense que je ne ferai plus la bêtise d'aller chez Action et de prendre des trucs pour le colo. Sauf des choses que je connais bien évidemment. J'ai acheté des feutres aussi. Vous savez c'est une trousse de feutres, je crois qu'il y a 120 feutres dedans. Je l'ai prise mais j'en ai absolument pas besoin. Et en plus c'est des feutres à eau. Et les feutres à eau en ce moment je les utilise pas du tout. Voilà. Donc c'est vrai que c'est n'importe quoi de dépenser comme ça pour rien. Voilà. Donc je pense que voilà maintenant ce que je vais faire c'est que je vais... Ça fait plusieurs fois que je le dis et que je le fais pas mais il faut vraiment que je le fasse. Je vais arrêter d'acheter des choses là-bas. Je vais arrêter d'acheter des choses en quantité mais pas cher. Maintenant je vais prendre des choses beaucoup plus qualitatives on va dire. Et des trucs qui durent dans le temps. Voilà. Des trucs, des marques d'art. De façon à pouvoir garder le matériel pendant longtemps et ne pas être déçu quoi. Parce que là je suis vraiment très très déçue. Voilà. Donc on verra bien. On verra tout ça de toute façon. Vous le verrez tout au long de mes vidéos. Si j'achète d'autres choses. Enfin voilà. Alors, où j'en suis? Donc là, finalement je vais faire que l'oreille avec vous. Là je fais la tête. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai estompé avec l'essence sans odeur. Parce que j'avais pas envie de m'embêter. J'avais pas envie de m'embêter. Donc je vais continuer le stitch parce que de toute façon il va falloir que je m'en aille dans pas longtemps. 7h46, moi je m'en vais à 8h15 de chez moi. J'ai hâte de demain. Franchement demain je vous reprendrai demain matin avant de partir bosser. Et je vous reprendrai sûrement dans l'après-midi pour vous montrer un petit peu mes avancées colo. Ce que j'ai fait, si j'ai pu terminer les colos ou pas. Peut-être que je vais en entamer d'autres, comme ça j'en ai encore plus en cours. De toute façon c'est pas grave, je vais finir par les terminer hein. Là on est le 20 août donc j'ai encore un peu de temps pour terminer mes colos. Je vais essayer de carburer parce que j'aimerais bien quand même vous proposer un peu plus de colos pour ce mois-ci. Parce que là pour l'instant je suis... j'ai fait alors 2, 4, 6 colos. J'ai fait que 6 colos. Voilà, pour le mois d'août. Et pourtant, j'ai pas d'excuses, hein, j'étais en vacances. Par rapport au mois dernier. Au mois dernier, j'avais fait 12 colos. Juin, j'avais fait 26 colos. Énorme. Mais après, en juin, j'avais fait énormément de mystères. Donc, c'est pour ça aussi. Le mois de mai, j'en avais fait 9. En fait, c'est très, très fluctuant. Et je pense qu'à la fin de l'année je ferai un tableau avec tous les mois, hop hop hop, et je ferai, je noterai tout le nombre de colos par mois que j'ai fait, comme ça on aura une vue d'ensemble et après hop on tournera la page et on repartira sur une nouvelle année pour 2026. Voilà, et pour 2026 j'aimerais bien continuer à m'améliorer un petit peu, à faire un peu plus de colos, voilà, un peu plus de technique. Voilà, j'aimerais bien m'améliorer. Voilà, bon, je vous retrouve un peu plus tard. On se verra tout à l'heure. On se retrouve, on est le 21 août, il est 7h25. J'ai pas mal avancé le colo mystère. Franchement, je suis très contente. Pour l'instant, j'ai passé qu'une seule couche au niveau du verre. Donc, je sais pas si vous, à la caméra, vous voyez, mais en fait, ça fait des traces. Donc après, j'attends que ça sèche bien comme il faut et je repasserai une couche. J'arrive plus à parler. Donc voilà, je suis assez contente. Je pense qu'il va être super beau. J'ai trop hâte de le finir. Et là, ça y est, aujourd'hui, je me suis calmée. Je me suis dit, c'est bon, tu vas te concentrer sur un colo. Tu vas essayer d'avancer... ce que tu es déjà en train de faire en fait sans commencer d'autres.
Et hier soir j'ai super bien avancé mon Nightfall. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais essayer de ne pas fermer le livre parce que j'ai peur que ça n'ait pas séché. Donc au niveau de la double page, j'ai pas avancé. En fait celle-là je l'ai pas avancée. J'avais pas l'envie. Donc je continuerai sûrement ça cet après-midi puisque je travaille que ce matin et après je suis en congé pendant une semaine là encore, comme je vous ai dit hier. Mais par contre, j'ai trop bien avancé et j'ai fini ma double page. Voilà, c'est hyper simple, j'ai pas fait de fond du tout. Mais ça me convient très bien comme ça. Même au niveau des abeilles, je me suis pas embêtée. J'ai juste mis un tout petit peu de bleu au niveau des ailes, mais voilà, pas plus. Donc franchement, je suis hyper contente du rendu. Je suis assez fière de moi, même si c'est quelque chose de très simple par rapport à certains colos que j'ai pu faire. Mais ça me convient comme ça et j'ai pas envie de changer. Voilà. Donc en fait maintenant, je pense que je ferai plus de fond. Enfin, quand je serai pas sûre, je ferai plus de fond parce que comme vous voyez, quand je fais des fonds, moi c'est pas tellement réussi. Là les feuilles, je sais pas ce que j'avais fait, c'est horrible. Il n'y a pas du tout de dégradé. Je sais pas ce que j'avais fait, c'était trop bizarre. Mais je vais essayer voilà, de plus me prendre la tête comme je vous avais dit l'autre fois. J'ai envie de tout faire à ma sauce. J'ai pas envie que mes colos ressemblent à ceux des autres. Donc ben, je vais faire comme moi je le sens. Donc au niveau du tronc d'arbre, je vais continuer à faire dans ces tons là. Je trouve que c'est pas mal. Ce combo il est vraiment super bien. Au niveau des petites filles, je sais pas tout à fait quoi faire. Je m'étais dit peut-être que je ferais des tenues violettes et bleu turquoise. Je sais pas trop. Au niveau de la couleur des cheveux, je pense que je vais les faire blondes. Comme ça, ça pourra ressortir sur le fond noir. Et après, ben, les bestioles, là, je vous avais dit, je les ferai en orange. Donc voilà pour ça. Et le stitch, ben, je l'ai pas continué depuis hier qu'on avait fait ensemble. Mais c'est pareil, j'aimerais bien le continuer pour la Pâques. Voilà. Donc j'avais fait que ça. Franchement, je le trouve super beau. Et j'ai tellement aimé le combo que je l'ai collé juste à côté. Voilà. Comme ça, j'aurai les combos pour la prochaine fois. Dans ce livre, j'avais fait qu'un seul colo, j'avais fait celui-ci. J'avais pas fait de fond non plus. Et franchement, je trouve que c'est très bien comme ça. Mais il me donne très très envie ce livre. Voilà, je vous le cache pas. Bon, il y a un truc qui m'a un peu gâché le truc, c'est que bah, ça fait plusieurs fois que je vois des colos passer et j'avais envie, vous voyez, de pas voir le colo des autres en fait pour pouvoir être inspirée dans ce livre. Bon, ça va, j'en ai vu 2-3 donc c'est pas non plus un truc de fou. On le voit pas forcément partout ce livre. J'ai l'impression qu'il a pas tant plu que ça. Bon, d'un côté tant mieux, comme ça je suis inspirée. Mais ouais, je pensais qu'il ferait beaucoup plus fureur. Au final, pas trop. Voilà, donc je vais continuer le stitch. Je vais continuer le colo mystère et le Nightfall. De toute façon, j'ai du travail là. J'ai 3 colos à faire. Et après, bah, ce serait bien que je finisse ma Pâques quand même. Parce que là, si on fait le bilan pour l'instant... Donc, le Incroyable Nature, je l'ai fait. Le mystère numéro 38, je l'ai fait. Le Monde Fantastique, ben, il est entre guillemets à finir. Merveilleux Japon, je l'ai fait. Et Japon, je l'ai pas encore attaqué. Donc pareil, peut-être que je l'attaquerai en même temps que tout ça pour que ça avance. Et au niveau du hors mystère, le 50 dragons miniature, j'ai pas commencé pour l'instant. Le bébé Stitch, ben voilà, il est en cours. Marque-page Elfe et Lutin, j'ai pas commencé non plus. Le Forest Kingdom, c'était quoi que j'avais pioché? Je me rappelle même plus en fait. C'est que je fais tellement les choses machinalement après que je me rappelle pas. Alors c'est lequel qu'on avait choisi? Ah, c'était celui-ci.
Ouais, j'ai un peu vu gros quand même, hein, en choisissant celui-là. Ouais, bon, on verra si je le fais celui-là, parce que je vous avoue qu'il m'inspire pas trop à l'instant T là. Il aurait fallu d'abord que je finisse ce que j'avais attaqué, parce que franchement, celui-là, ouais, il faudrait que je le finisse. Il est super simple à faire. Bon, on verra. De toute façon, il faut que je fasse tous mes colos. Et le Nightfall, il est en cours. Donc on verra tout ça au fil du vlog. Salut tout le monde, je vous retrouve, on est le 24 août je crois. Ouais, je crois qu'on est le 24. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier rush de ce vlog. Voilà, puisqu'il sort aujourd'hui, donc je vais essayer de vous le finir et de le monter pour pouvoir vous le mettre en ligne aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Je reviens ici pour vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau des colos. Donc, j'ai pu terminer mon colo dans le monde fantastique. Donc, je vous le montre. C'est pas celui-là. C'est celui-ci, voilà, je le trouve incroyable, il est magnifique franchement. Bon, il m'a pris du temps par contre, j'ai mis au moins pratiquement une semaine à le faire. Mais je suis très contente de ce que ça rend. Par contre, au niveau de la peau, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les teintes. Donc j'ai trouvé en fait les bonnes teintes, mais je trouve que ça fait quand même bizarre. Je trouve que ça fait fluo en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça restera comme ça, j'aime quand même bien le rendu. J'ai quand même essayé de passer plusieurs couches et au niveau du beige, en fait ça couvre pas totalement, donc j'ai laissé comme ça. Vous, je pense que vous le voyez pas forcément à la caméra, mais moi je le vois en réel. Mais à part ça, voilà, je trouve que le colo est vraiment très très joli. J'ai trop hâte de vous le poster. Je le posterai une fois que j'aurai mis en ligne la vidéo des colos terminés du mois d'août. Voilà. Au niveau du blanc, je m'embête pas, je repasse pas le blanc, je le laisse comme ça, je fais tout le temps comme ça, voilà. Donc je suis hyper contente d'avoir pu finir ce colo. Au niveau du Nightfall, écoutez, c'est une défaite, voilà, défaite puisque je n'ai pas du tout continué, voilà, je suis toujours au même point. Mais par contre, j'ai prévu de faire celui-ci dans le prochain vlog. Puisque là je vais arrêter celui-ci et après j'en recommencerai à nouveau. Donc en fait pour le mettre en couleur je me suis aidée de ChatGPT qui m'a généré en fait des couleurs pour ce colo-ci. Et franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Il m'a généré une image que j'aime énormément. Donc je vais m'en inspirer pour faire ce colo-ci. Et par contre je pense que je vais essayer de finir ça. Je vais peut-être essayer de le finir aujourd'hui. Ou alors du moins de l'avancer. Comme ça, je l'avance un max et pour essayer de le terminer pour ce mois-ci. Puisque j'ai encore quand même pas mal de colos pour la Pâques. Et donc, je suis en train de faire en fait le dernier mystère pour la Pâques justement du mois d'août. Donc je fais celui-ci dans le livre Japon que j'ai couvert hier soir. Puisqu'il n'était pas couvert, je crois que c'était l'un des seuls livres que j'ai qui n'était pas couvert. Donc je l'ai couvert, voilà. Et donc je suis en train de le faire petit à petit. Donc là pour le bleu je suis en train d'utiliser le 628. Et d'ailleurs j'ai ressorti du 628 parce que à force d'utiliser souvent les mêmes couleurs, il fatigue. Ou même au niveau de la mine on voit que c'est moins bien. Donc j'ai sorti celui-ci, j'en ai quelques-uns à l'unité. Donc je vais pouvoir m'éclater à continuer mes colos avec des feutres que j'ai en double. Et de toute façon je compte en acheter sur Vinted. Il y a une fille qui les vend par couleur. Ça c'est génial par contre. Je trouve ça super bien. Je crois que je vous l'avais dit déjà, je suis pas sûre. En fait on choisit les teintes qu'on veut et on fait une commande. C'est 1,50 € le feutre. Bon c'est un peu cher par contre parce qu'en réel c'est pas du tout ce prix là. Mais bon. Après, ça nous arrange bien d'avoir les couleurs dont on a besoin sans acheter la grosse boîte. Mais bon, un jour, je m'achèterai la grosse boîte, comme je vous ai dit. J'ai trop envie. Bref. Donc, voilà pour mes avancées dans ce vlog. C'est vrai que j'ai un peu traîné. J'ai toujours pas commencé le merveilleux animaux de dessin Etolra pour le groupe. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu à la ramasse en ce moment.
je bug en fait sur mes colos, j'avance pas. Là je suis en vacances donc c'est vrai que ça va me faciliter un peu plus la tâche, dans le sens où je vais pouvoir prendre plus de temps pour mes colos et colorier un maximum pendant mes congés là. Sauf que je vais être toute seule, donc c'est vrai que ça va être cool. Voilà. Bon après c'est vrai que je préfère quand il y a mon chéri avec moi, mais bon là voilà j'ai pas trop le choix. Donc je vais essayer de faire un max de colos, peut-être vous filmer des vlogs bonus. Voilà, il faut que j'essaye de me motiver à faire ce genre de contenu pour que vous en ayez un peu plus. Voilà, j'aimerais bien augmenter petit à petit le nombre de vidéos par semaine. C'est vrai que c'est pas facile quand je travaille, mais là que je suis en congé, peut-être que je peux essayer d'en filmer un petit peu en avance, de façon à après vous les mettre en ligne pour les programmer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous laisse là pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel colo vous avez préféré durant ce vlog. Me dire aussi ce que vous pensez un petit peu de mon avancée. Voilà, si vous trouvez aussi que je suis un petit peu lente ou pas. Après malheureusement quand on bosse c'est pas facile, parce que je bossais jusqu'à maintenant, donc c'est vrai que c'est pas simple de trouver le temps. Enfin moi j'avais que 1h30 pour faire du colo le matin, donc c'est vrai que c'était un peu juste. Mais franchement ça va, j'arrive à me débrouiller de colorier. Voilà. Écoutez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous.